Bonjour Fabrice Pasco, Bonjour Domitille, bonjour. bienvenue dans ces Astro-Rencontres. Je suis ravie que vous en soyez le nouvel invité. Ah moi je vous remercie parce que comme je ne fais pas partie de l'AFDAF, donc je suis encore beaucoup plus touché de participer à cet entretien. Voilà. Mmh. Avec plaisir. Fabrice, est-ce que pour faire connaissance et se mettre tout de suite dans le bain, vous seriez Oui. OK pour partager, votre thème, natal et nous le raconter? Ah je sais pas, il faut que je réfléchisse. Oui, oui, allez-y, allez-y. Invitez-moi à ce striptease, astrologique. Voilà, j'ai affiché votre thème. Alors, oui, c'est bien moi, 19 novembre 60, à Poitiers à 7h10. Voilà. Alors que voulez-vous que j'aborde? Vous voulez que je vous parle de mon thème astrologique librement ou oui? Oui, 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 D'accord. voilà, librement. Bon, bah, écoutez, il est pas bien difficile à interpréter, hein. Il y a une grande, grande concentration en Scorpion, comme vous le voyez, hein, et puis un milieu du ciel qui est encadré par, Uranus-Pluton. Alors moi, j'aime bien travailler avec les encadrements lorsqu'il y en a. Alors mon ascendant est encadré par, une nouvelle lune, comme vous voyez, hein, soleil-lune, et puis Mercure-Neptune au lever. Voilà. Et mon milieu du ciel est encadré par Uranus-Pluton. Alors, dans mon thème, on peut partir du fait que j'ai une dominante de Pluton. Hein, Pluton, maître de Mercure, de Neptune, de l'ascendant du Soleil, et il est angulaire quand même au milieu du ciel. Si on part du fait également que Uranus serait la planète qui serait exaltée en Scorpion, donc le maître par exaltation est aussi angulaire au milieu du ciel. Alors, ce qui est intéressant, je vais pas décortiquer tout mon thème, hein, par pudeur et puis parce que ça serait un petit peu fastidieux pour ceux qui nous écoutent quand même, hein, ça serait un exercice un petit peu nombriliste, hein, mais quand même, puisque vous me demandez. L'encadrement de mon milieu du ciel, vous voyez, entre Uranus et Pluton, fait que j'ai longtemps hésité à un moment donné entre l'astrologie et la psychanalyse. Uranus pour l'astrologie et Pluton pour la psychanalyse, hein, bien que on puisse faire une jonction entre les deux, hein, on peut faire de l'astro-psychanalyse. Alors, j'ai choisi l'astrologie, pourquoi? En fait, eh bien, c'est par rapport à l'ouverture qu'elle offre et par rapport au langage. L'astrologie a son propre langage, un langage symbolique, bien sûr, et puis c'est un langage qui est très beau à l'oreille. Je suis très sensible au langage, aux mots, et puis il y a un rapport analogique très fort entre le langage astrologique et la langue poétique. Et ce langage-là m'a tout de suite parlé, m'a tout de suite séduit. Alors que le langage psychanalytique, il est un peu âpre, hein. Anamnèse, projection, transfert, c'était un petit peu sec pour moi. Et puis, je trouvais que on pouvait peut-être appréhender, aborder une vision transcendante à travers l'astrologie qu'on n'a pas forcément dans la psychanalyse, où on est plutôt dans une forme d'immanence. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi l'astrologie. Ceci étant dit, je m'intéresse toujours beaucoup à la psychanalyse, je lis toujours beaucoup de psychanalyse, bien que depuis ces 10 dernières années, je me suis un petit peu détaché, j'ai moins suivi ce qui se passait. Les 2 derniers auteurs qui m'ont marqué, c'était François Roustan et puis également, Anne Dufourmentel. Voilà. Alors, l'encadrement, vous voyez, de mon ascendant, Mercure-Neptune 12 en Scorpion, hein, a été, dans mon parcours de vie très important. Comment dirais-je? Ma conjonction Mercure-Neptune m'a très très tôt fait percevoir qu'il y avait quelque chose derrière le mur des apparences. C'est-à-dire que la réalité, telle qu'on me la montrait, telle qu'on me l'expliquait, ne me satisfaisait pas. Je pressentais intuitivement qu'il y avait quelque chose d'autre et puis qu'il y avait vraisemblablement une autre façon de pouvoir aborder la réalité. Et ce qui m'a amené petit à petit vers l'ésotérisme, vers la connaissance un petit peu intérieure, hein. Et ça s'est passé au moment où Uranus avait transité ma conjonction Mercure-Neptune en 12. Uranus est une planète qui met en lumière, qui éveille, et là, ça a été des années pour moi extraordinaires. Je découvre l'astrologie, je découvre le tarot, je découvre le surréalisme. Ça a été une explosion dans ma vie tout à fait déterminante, puisqu'après ma vie, c'est quand même intellectuellement et sur le plan sensible cristallisé autour de tout cela. Et puis au niveau de mon activité, je dirais professionnelle, j'ai travaillé pendant un peu plus de 20 ans dans la presse et j'ai également fait l'activité de nègre.
Les Américains ont une expression qui est bien plus agréable, c'est ghostwriter, hein, écrivain fantôme. Hein. En français, on dit nègre, c'est pas très bon. Et ma conjonction, vous voyez, Mercure, Neptune, Scorpion 12, c'est un peu le masque et la plume. Et donc, j'ai fait pendant ces années-là l'activité de nègre. Hein, donc, j'ai écrit pour des gens très connus, d'autres un petit peu moins, d'autres qui le sont devenus par la suite. Et puis, dans la presse également, j'ai écrit beaucoup d'articles. J'ai fait ce qu'on appelle des perruques. Une perruque, c'est quand vous travaillez pour un titre et vous allez travailler pour le concurrent. Vous n'avez pas le droit déontologiquement. Donc vous faites une perruque, c'est-à-dire que vous voyez l'image. Donc j'ai écrit beaucoup d'articles où avec des pseudonymes, on en revient encore à Mercure Neptune 12 en Scorpion, le masque et la plume. Voyez. Donc cette conjonction Mercure Neptune a tenu un rôle très important durant une bonne partie de ma vie et continue encore aujourd'hui en tant qu'astrologue. Puisque une consultation, c'est une rencontre et un acte intime. Hein, ça se fait entre quatre yeux, une consultation. Donc ça continue encore je dirais, marquer ma vie. Et pourquoi est-ce que j'insiste? Parce que vous voyez, la cuspide du milieu du ciel est en Lion. Elle est à 28 degrés. Donc le maître du milieu du ciel, c'est le soleil. Et le signe de la Vierge, il est intercepté. On a tout le signe de la Vierge qui est intercepté par rapport à la maison 10. Et moi, je tiens compte des signes interceptés. Parce que je pars du fait que si on ne tient pas compte d'un signe intercepté, on élimine un signe du zodiaque et la planète qu'elle maîtrise. Et moi, dans ma vie, Mercure, il a tenu un rôle considérable. Vous voyez? Le Soleil, qui marque plutôt l'ego, il est en Scorpion. Alors certes, il est un petit peu loin encore de la ligne d'horizon. Vous voyez, la conjonction est quand même à 13 degrés d'orbe. Et il est vrai que par nature, j'éprouve pas vraiment le besoin de me mettre en avant, de me mettre sous les projecteurs. Ça m'a jamais intéressé. Cela étant dit, quand on m'invite, je m'y prête avec plaisir. C'est vrai que je ne cours pas me cacher sous une table, mais c'est pas quelque chose qui m'a animé de me mettre en avant, d'être sous les projecteurs. J'ai plutôt une nature assez secrète. Et si on fait intervenir la chaîne planétaire dans mon thème, eh bien c'est Saturne qui est à la base de ma chaîne planétaire. Vous voyez, Saturne est en Capricorne, il maîtrise Vénus, Jupiter, Jupiter maîtrise la Lune maîtrise Mars, Mars maîtrise tout le paquet qui est en Scorpion. Donc Saturne est à la base de ma chaîne planétaire. Et si on rajoute après la dominante planétaire, qui est une autre façon de dégager une tendance, c'est Pluton qui l'emporte. Donc et Saturne-Pluton, en définitive, me décrivent très bien. J'ai un goût pour la solitude et Pluton un goût pour essayer vous savez, Pluton, je l'appelle le spéléologue de l'âme humaine. Et j'ai toujours eu un goût pour essayer de comprendre les mécanismes profonds et comprendre même les mystères, hein, puisque mon intérêt pour ce monde-là est allé beaucoup plus loin, puisque les années où Uranus a transité ma conjonction Mercure-Neptune et mon ascendant, j'avais fait la rencontre de Raymond Réan, qui était un éminent parapsychologue. Et avec lui, pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait beaucoup d'expériences d'état modifié de conscience. Bref, et Raymond Réan travaillait avec la police, hein, il travaillait sur des enquêtes. Hein. C'était un personnage vraiment, comment dirais-je, qui a beaucoup compté dans mon parcours. Pendant 2 ans, après je ne l'ai plus revu. Mais ça a été un cap important dans la construction de ma sensibilité et intellectuellement. Voilà. Hein. Et puis pour le reste, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors j'ai une ambivalence, vous voyez, Mercure-Neptune qui est plutôt fusionnel. Bon, c'est en Scorpion, cela étant dit, donc on peut y apporter un bémol. Mais ce Soleil au carré d'Uranus fait que je suis très indépendant. Et mon désir, durant un temps, de se fondre dans un collectif par Mercure-Neptune ne dure jamais très longtemps. J'ai côtoyé beaucoup de collectifs, je n'ai jamais pu y rester. Mon carré Soleil-Uranus fait qu'au bout d'un moment, j'ai besoin de partir et de reprendre ma liberté, mon indépendance, quoi. Voilà. Mmh. Voilà, j'irai pas plus loin. Le restant, alors si je pourrais, comment dirais-je? Au départ, je ne voulais pas faire astrologue du tout au moins faire mon activité, hein. Moi, au tout départ, je voulais être parolier de chansons. C'est ma conjonction Vénus-Jupiter, que vous avez là. Maîtresse de 7, maîtresse de 11, vous voyez? Donc, j'ai eu une partie de ma vie où j'ai écrit des chansons, j'ai les proposer. Ça a été des belles années de galère, hein, je le dis tout de suite, ça a vraiment été des années, mais humainement parlant, ça a été des années fantastiques. J'en garde un très, très beau souvenir.
hein. Donc pour la question, je dirais, de tout ce qui tourne autour de l'art, c'est ça occupe également une place très, très importante, dans ma vie, hein, voilà. Et puis également, l'époque où Pluton a transité toutes mes planètes, ça n'a pas été forcément des années très, très lumineuses, ça a été des années assez de crise. J'aurais pu très mal tourner à ce moment-là. Je pense que ce qui m'a sauvé, c'est que mon Pluton natal n'a pas de dissonance. Alors j'ai été au bord des gouffres, j'ai voilà, côtoyé des gens qui étaient pas recommandables, mais là, je n'ai pas franchi le pas. Voilà. Et ce qui m'a sauvé, c'est sans doute ce goût pour la solitude aussi, qui faisait de temps en temps, je ne pouvais pas adhérer. Donc je dirais que quelque part, ça m'a sauvé. Mais j'aurais très bien pu mal finir et je ne serais certainement pas devant vous aujourd'hui, hein. Et alors au niveau de l'exactitude de mon thème, parce que ce milieu du ciel là, qui est à 28 degrés du Lion, on pourrait dire que mon thème, il faut le corriger. Eh bien moi non, parce que vous voyez, quand Pluton a transité ma lune natale, en mars 1995, je perdais ma mère à ce moment-là. Il était aligné en aspect exact sur la lune. Et quand il a rétrogradé, il est revenu sur le soleil, c'était mon père qui était hospitalisé également pour une maladie très très grave. Donc je sais que mon thème fonctionne parfaitement bien, il n'est pas nécessaire de le corriger. Voilà, Mmh. voilà, voilà. Eh beh, que d'infos Fabrice sur votre thème. Merci beaucoup. Oui, oui, voilà, après le restant, c'est plus intime, il y a pas besoin, un minimum de pudeur quoi, hein. Ma vie C'est sentimentale est une vie qui a été mouvementée, mais je suis pas l'homme des relations de longue durée quoi. Il y a rien à faire, voilà. Voilà, OK. voilà. Bon, merci beaucoup. Beh, je vous en prie. Fabrice, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'astrologie telle que vous la pratiquez? Telle que je la pratique, bah, écoutez, que vous dire? Je me rattache à aucune école, d'abord. C'est une astrologie, je vais dire traditionnelle, mais alors traditionnelle dans le sens où, non pas que je suis, à 4 pattes et comme ça devant la tradition, hein. Je l'ai quand même beaucoup revue, critiquée. Il y a des choses que j'ai évacuées qui fonctionnent pas ou qui relèvent d'une époque où la psyché de l'humain était tellement formatée que ça correspondait, mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus parce qu'il faut adapter le symbole aussi, hein. Bon. Bah, je vous dirais que je pratique une astrologie très classique en fait, vous voyez, de métier, hein. Donc, alors je vous ai montré un petit peu, là quand il y a des encadrements, j'en tiens compte immédiatement par exemple, ça me dit quelque chose. Bon, ensuite je tiens compte des angularités. Là, on voit qu'il y a une angularité Mercure-Neptune et Pluton-Uranus. Vous voyez, donc déjà ça donne une idée, déjà quand on voit le thème, hein. Après, eh bien écoutez, je vais en fonction du thème. Alors vous voyez, j'ai une conjonction Mercure-Neptune, donc toute la part intuitive, ressentie est très importante chez moi, hein. Donc il est vrai que je ne pratique pas une astrologie qui est trop cérébrale, qui est trop, ancrée dans une méthode, je dirais, raide ou dans laquelle je fais rentrer tous mes consultants. Je suis plutôt quelqu'un qui va vers le consultant et qui va m'adapter à ce qu'il est en vertu de son thème, plutôt que de le faire rentrer dans une technique et dans un moule. Voilà, parce que ça marcherait pas avec moi, ça, hein. Alors donc, voilà, alors l'astrologie, bah, j'ai commencé à l'apprendre parce que peut-être que vous alliez me poser la question, hein, dans la foulée. C'est ma Voilà, question suivante, comment bah, la voilà, vie vous a amené à l'astrologie? voilà, oui, voilà. Bah, j'ai découvert l'astrologie, je sais pas, je devais avoir 14 ans, par la lecture d'un livre. Et puis ensuite, j'ai pris des cours à 15-16 ans avec madame Claire Jacquin, qui était une élève d'Hadès, direct Hadès. Et j'étais le plus jeune à l'époque, hein, je me souviens, c'était, je crois, 2 fois par mois ou 1 fois par mois, je ne sais plus très bien. On se réunissait, hein, chez elle. Et donc, j'ai appris à monter les cartes du ciel, à dresser les révolutions solaires. La première année, c'était la base technique. Alors école très très rigoureuse Hadès, hein, par exemple, les aspects dissociés, il les prenait pas, il fallait pas les tracer, hein, par exemple. Bon. Et puis, bah voilà, chasser le naturel, il revient en gros galop. Ma conjonction, mon carré Soleil-Uranus. La deuxième année, c'était les règles d'interprétation. Très arrogant, je suis allé voir madame Claire Jacquin, que je salue parce que maintenant elle n'est plus des nôtres.
Et je lui ai dit: «Écoutez madame, moi, j'ai pas envie de suivre le cours de deuxième année, j'ai pas envie de subir d'influence pour interpréter un thème astrologique». Je lui avais dit comme ça, hein, net. Alors, évidemment, elle dressait les thèmes astrologiques de tous ses élèves, hein, et elle a pas du tout été surprise de ma réaction. Elle m'a dit: «Écoutez jeune homme, bah, je vous souhaite une belle continuation, en astrologie», et là, ça a été des années de rame, hein, évidemment, parce que, évidemment, quand vous avez acquis toutes les connaissances de base, hein, vous savez la signification des planètes, des maisons, bah, après, vous devenez astrologue quand vous vous lancez dans l'interprétation, et c'est là où les choses se compliquent. Alors là, ça a été des années de rame, vous imaginez, voilà. Et ce qui m'a aidé, en fait, c'est pas l'astrologie, c'est la mythologie. C'est la découverte du livre de Gilbert Durand, Structure anthropologique de l'imaginaire, et tous les livres de Jean-Pierre Vernant sur la mythologie. C'est-à-dire que le thème astrologique devenait pour moi un théâtre mythologique. C'est-à-dire que Saturne, Jupiter, ça me parlait pas, mais quand je faisais Chronos, Zeus, ça me parlait. Toujours la sensibilité au langage, vous voyez, comme je vous disais au début. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre le thème à travers une lecture mythologique. Voilà. Et puis, bah, OK. j'ai fait mon chemin après, hein. Donc je peux pas dire que j'appartiens à aucune école. Voilà. Heu heu, voilà, c'est un peu ce que m'avait dit André Barbeau un jour quand je l'avais vu la première fois, j'avais 17-18 ans, j'étais allé le consulter, parce que je voulais voir comment travaillait un astrologue en consultation, donc j'avais été voir André, et je me souviendrai toujours, quand je lui avais dit que je m'intéressais à l'astrologie, mais que j'apprenais tout seul, il m'avait dit: «Vous savez, on n'apprend pas l'astrologie des autres». Alors lui, il était uranien, il avait un Uranus à l'ascendant, évidemment, c'était une bonne parole d'uranien, évidemment. Voilà. Donc j'ai fait mon parcours qui a été, alors j'ai fait des lectures, bien sûr. J'ai fait des lectures, hein. J'ai lu Rudyard, Ruperti, Hadès, oh beaucoup, beaucoup, hein, Muchery, Antares, vous voyez un peu, j'en ai passé, hein, voilà. Oui. Mais Je peux pas alors, dire qu'il n'y a pas eu une lecture qui a été marquante, hein, par contre, hein. Il n'y a rien eu de déterminant. Pas un auteur qui m'a vraiment capté, hein, pas du tout. Ouais, j'ai l'impression que vous commencez déjà à répondre à mes questions suivantes. je suis désolé, Mais je suis il y a désolé. il y a un petit truc, non, mais il y a pas de souci. Il y a un petit truc que j'aimerais bien revenir en arrière parce que j'ai pas bien compris, c'est comment la vie a fait que vous vous êtes intéressé à l'astrologie à 14 ans? J'ai pas bien compris cette partie-là de l'histoire. Alors à 14 ans, c'est au moment où Uranus arrivait à peu près sur ma conjonction Oui? Mercure-Neptune, hein, et alors ah oui, alors c'est vrai que j'étais un peu vite. Alors, ma mère à ce moment-là, elle avait l'habitude d'aller dans les grands magasins. Bon, O c'était l'époque où il y avait les grands magasins populaires. Aujourd'hui, ça n'existe plus, hein. Les espaces privatifs, bon. Et alors, elle allait faire ses achats, puis je lui dis: «Écoute, tu me laisses au rayon des livres, toi tu vas faire tes courses, puis tu me retrouves». Et j'étais toujours d'instinct, ça correspond à mon thème, j'ai été vers les rayons ésotériques. Et un jour, je dis à ma mère: «Est-ce que tu veux bien m'offrir ce livre?» C'était un livre des éditions de Chou, à l'époque. Elle me l'offre, et là, ça a été l'explosion pour moi. Je découvre, Swedenborg, Nostradamus, Cagliostro, Eusapia Palladino, vous voyez, je me rappelle de tout, hein, et je découvre l'astrologie et le tarot, et je m'aperçois que les planètes au-dessus de nos têtes peuvent diriger notre vie, et je me dis: «Ça, c'est fantastique ce truc-là», et quand on est adolescent, c'est l'imaginaire qui travaille, hein, et heu ensuite, je me procure, la revue Horoscope. Vous savez, il y avait une magazine Horoscope qui existait à l'époque. Je l'ouvre et je vois qu'il y avait une dame qui donnait des cours d'astrologie. Je vais voir ma mère, j'ai fait: «Écoute, tu voudrais pas m'offrir des cours d'astrologie ce matin?» Ma mère me dit: «D'accord», et voilà comment ça a commencé. Vous voyez? Ou aussi, c'est assez banal en fait, hein, voilà, une lecture et puis, tout commence, hein. OK, et donc Alors après, faut que je vous fasse cette dernière petite confidence, puis après je vous cède la parole. Heu, Ma mère a exercé le métier de voyante, hein. Ma mère était voyante. Mais il faut savoir que je n'ai pas grandi à côté d'une maman voyante. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 18 ans, ma mère exerçait les activités professionnelles, hein. Elle était ouvreuse dans les salles de cinéma, entre autres, elle m'a vraiment fait part qu'elle avait ce don-là en elle vers l'âge de 18-19 ans. Vous voyez? Donc on peut pas dire q tout au moins sur un plan conscient,
Je peux pas dire que j'ai subi l'influence de ma mère. Voilà, OK. voilà. Voilà. OK, mais c'était justement ma question, et donc votre maman a accepté à 14 ans, Bah de oui, vous parce payer que, des elle était intriguée de voir que je m'intéressais à ce monde-là. On en discutait beaucoup, mais elle me faisait pas part à ce moment-là qu'elle avait ces perceptions. ah Oui, oui, OK. voilà. Bon, merci Fabrice pour Je vous en ces prie. anecdotes. Sans trahir de secret professionnel, est-ce que vous auriez une autre anecdote à nous raconter, mais cette fois-ci de consultation? Oh, qu'est-ce que je pourrais vous raconter là-dessus? Des anecdotes de consultation. Ah! Si, il y en a une il y a pas longtemps, elle est drôle. Ouais, Heu heu, ça remonte il y a 2 ans. J'en avais parlé à des amis, autour de moi. J'avais un thème sur la table et puis, je le regardais comme ça et puis peut-être 30 minutes avant que la personne n'arrive, hein, je me dis: «Mais je le connais ce thème». Ah bah, je dis: «Je le connais ce thème», mais je dis: «La personne, elle est jamais venue me voir, ça me dit rien». J'étais là, je dis: «C'est quand même incroyable ce thème, je le connais, je le connais» et puis 10 minutes avant, là, que la personne arrive, je me dis: «Mais authentique». J'ai fait: «C'est le thème de Nicole Kidman». J'ai fait: «C'est le thème jumeau de Nicole Kidman». J'ai fait: «Ça peut pas être possible». Et là, je dis: «Mince alors». Alors c'était embêtant là, hein, parce qu'il y a une référence, donc il faut l'oublier tout de suite. Elle arrive, je sonne, j'ouvre la porte, c'était pas Nicole Kidman, bien entendu pas. Et là, c'est intéressant sur un plan astrologique, cette anecdote, hein. Donc cette dame arrive, s'installe, elle était très grande, hein, aussi. Nicole Kidman est grande, elle était très grande, elle s'assoit. Alors comment vous dire l'anecdote? Elle est intéressante sur un plan astrologique, mais là je vais rien apprendre à tous mes consoeurs et confrères qui m'écoutent. Nicole Kidman, elle a une conjonction Vénus-Jupiter qui culmine dans son thème en Lion, hein, au trigone d'une lune Sagittaire en 2 et puis un Saturne en Bélier, un grand trigone de feu. Bon. Alors on voit l'artiste, hein, Vénus-Jupiter 10, hein, carrière, voilà, partant du fait que Vénus est maîtresse de sa maison 7 en Taureau. Donc la personne qui était devant moi avait le même thème. Bien entendu, j'ai pas dit, vous êtes une actrice de cinéma, voilà, vous allez faire une carrière dans le cinéma, bon. Mais, ce qui est intéressant, c'est la symbolique, la manière dont quelqu'un incarne la symbolique de son thème astrologique. Alors, représentez-vous Vénus-Jupiter piqué là-haut, hein, en 10 en Lion. Donc Nicole Kidman, elle épouse la carrière vénusienne, bien une artiste. Conjoint à Jupiter, c'est plutôt sympa pour les contrats, hein, voilà. La personne que j'avais devant moi, elle avait pris comme métier, elle était avocate d'affaires dans les métiers de propriété intellectuelle et artistique. Donc, elle avait pris Jupiter, mais lié aux valeurs de Vénus. Vous voyez, dans le domaine artistique, à s'occuper de tous les contrats des artistes, mais alors autant cinéma que peintre, tout, hein. Voilà. Et puis elle avait effectivement comment dirais-je, des contrats, des clients dans le monde entier avec Jupiter. Vous voyez comment la symbolique s'incarne, c'est très subtil, hein, le glissement symbolique. Voilà, voilà la petite anecdote. Bon, après, je dois en avoir certainement beaucoup, beaucoup d'autres, mais celle-là m'avait marqué. Une autre moins drôle, et puis j'arrêterai là. Je reçois un homme qui faisait de l'astrologie. Ce gars-là, c'était une bombe d'énergie. Je le revois encore, cet homme. Et puis, évidemment, il avait corrigé son thème. Alors, vous savez, généralement, quand on corrige un thème, Domiti, c'est pas pour se rajouter des carrés ou des oppositions. Franchement, souvent. Bon. Alors, il avait corrigé son thème pour dégager une dissonance de Mars. Bon, je vais l'écouter, d'accord, mais moi, je vais tenir compte de votre thème avec l'acte de naissance, voilà, bon. Et puis, je l'avais mis en garde pour sa santé. J'avais dit: «Faites attention, vous avez des configurations au niveau santé, surveillez bien votre tension». J'avais dit même tension cérébrale, j'ai fait: «Faites attention». Et je le revois encore cet homme, hein, c'était un type c'était vraiment, il avait le côté très martien, très sanguin, très voilà. Et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu sa compagne qui m'a téléphoné et il avait fait une rupture d'anévrisme au volant de sa voiture. Elle était à côté de lui, elle en a réchappé, mais lui, il est mort sur le coup. Ça, c'est une anecdote qui m'est toujours restée parce que c'était quand même assez dur. Je l'avais mis en garde
Et puis pourquoi sa compagne m'a appelé? Parce qu'il avait enregistré la consultation, sa compagne l'a réécouté et elle m'a dit: «Vous lui avez dit au moins 4-5 fois durant la consultation» et je me rappelle lui avoir dit sur le palier, quand il est parti de chez moi, j'ai fait: «La priorité, c'est votre état de santé» et il m'avait dit: «Mais oui, mais tout va bien». Ah oui. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est resté. Vous voyez, je m'en souviens encore, ça remonte il y a de nombreuses années. Ah Voilà. oui, j'imagine. Oui. Et la consultante qui avait le même thème que Nicole Kidman, vous lui aviez dit qu'elle avait le même thème que Nicole Kidman? Oui, je lui ai dit avant qu'elle parte, après la fin de la consultation et elle m'a dit qu'elle l'aimait beaucoup. Ah! Et d'ailleurs, au niveau des transits, elle a perdu son père en même temps que Nicole Kidman à 1 mois d'intervalle. Ouais. Au Mmh. niveau des événements tournants de vie, il y avait eu il y avait des similitudes. Ouais. OK. Bon. Hem, question suivante. Fabrice, si vous ne pouviez, garder qu'un seul livre de votre bibliothèque, donc si possible un livre qui Ah, parle d'astrologie. d'astrologie. Alors sinon Oui, là, oui, 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 oui. je vais vous dire tout de suite ce que je garderai en livre, hein. Ça serait pas de l'astrologie, hein. Oui? Ah bah, vous pouvez peut-être compléter votre réponse par ça. Mais, Oui. alors je vais reformuler ma question, c'est plutôt si vous aviez un livre, ou alors soit un livre qui vous a particulièrement marqué, un livre d'astrologie, ou soit, si vous ne deviez en garder qu'un de votre bibliothèque, ou soit si vous ne deviez en recommander qu'un à, des débutants, par exemple. Alors votre question m'embarrasse beaucoup. Ah, parce que vous en avez plein? Non, non, Pas? j'en ai pas. C'est Là, je vais me décevoir beaucoup de personnes. Ils vont dire: «Qu'est-ce que c'est que cet astrologue?» Non, enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a pas une lecture en particulier qui m'a marqué. Alors, ah si, il y en a un quand même, si, si, c'est le livre d'André de la psychanalyse à l'astrologie. Vous savez, André était le premier à établir une passerelle entre la symbolique psychanalytique et astrologique. Il avait écrit ce livre très jeune. Je crois qu'il avait 21-22 ans quand il a écrit ce livre-là, de la psychanalyse à l'astrologie. Je l'ai relu encore l'année dernière. Et alors André, lui, évidemment, il aurait voulu le revoir ce livre, avec le recul, évidemment, parce qu'il m'a dit: «Ça a évolué». Alors j'ai fait: «Oui», mais il y a encore des comment dirais-je? Des démonstrations qui sont encore valables aujourd'hui. Le déplacement symbolique, la projection, le transfert. Donc ce livre-là, par exemple celui-ci, vous voyez? Vraiment, voilà. Et puis après, ben, il y en a d'autres, oui, que j'ai beaucoup aimés, mais voilà, non. Si je partais sur une île déserte, vous voyez la fameuse question: «Quel livre vous emporteriez?» Il y aurait aucun livre d'astro, hein. Ça, c'est OK. clair. Oui, oui. Non, non. Oui. Et alors ce serait lequel? Ah, écoutez, il y en aurait 2. Je triche. Il y en aurait 2. Il y aurait, OK. Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud, qui Oui. correspond bien au côté plutonien, hein. Rimbaud avait une opposition Mercure-Pluton, hein, sur l'axe d'horizon. Et puis il y aurait le livre, Arcane 17 d'André Breton. Là, qui correspond davantage à Uranus. Voilà, OK, voilà. très bien. Bah, merci pour ces réponses. Je vous en prie. Est-ce que vous accepteriez de nous raconter une erreur que vous auriez fait à vos débuts que vous auriez faite à vos débuts? J'ai fait un peu au début des erreurs, hein, ça les consultants, ils épongent, hein. Oui, oui. Ah oui. Et dont vous pourriez tirer un enseignement à transmettre, aux débutants ou aux Ah bah, débutants ou écoutez, à tout le monde? au début, alors d'abord, j'avais commencé à consulter, j'étais trop jeune. Je dis toujours que c'est pas bon de commencer à consulter quand on est trop jeune, on n'a pas d'expérience. C'est important la vie, hein, l'expérience de la vie, hein, voilà. On peut pas, être un bon consultant si on est tout le temps derrière sa carte du ciel et qu'on met pas le nez dehors et qu'on voit pas ce qui se passe, hein. C'est pas possible. Bon, enfin ça, c'est mon regard. Et je devais avoir, écoutez 21 ans là et c'était l'époque où on calculait les thèmes à la main. Il y avait pas de logiciel, hein, donc avec le tampon que j'avais acheté aux éditions traditionnelles. Un petit coucou à André et Nicole Brère, hein, qui malheureusement, la boutique n'existe plus et je reçois une dame donc et je commence à lui parler d'elle, de sa sensibilité, de sa famille à partir de la lune et la lune était en Sagittaire. Lune jupitérienne, j'y vais, bom bom et elle m'écoute, tranquille, hein, pas un mot. Voilà, je m'arrête, puis elle me dit: «Vous savez, c'est complètement inexact tout ce que vous me dites là. Ça correspond mais absolument pas, jeune homme». Alors là, je peux vous dire, vous avez là, vous commencez à prendre l'eau, vous vous dites: «Aïe, aïe, 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 comment je vais me dépatouiller?» «Ah bon?» J'ai fait et puis moi bêtement: «Vous êtes sûr?» Elle me dit: «Bah écoutez, bien entendu, jeune homme, que je suis sûr, hein». Genre, bon
Alors, qu'est-ce qui s'était passé en fait? C'est que je m'étais trompé dans le calcul de la Lune. Des additions, elle avait une Lune en Capricorne et je peux vous dire qu'elle correspondait bien à la Lune Capricorne. Si j'avais eu déjà de l'expérience, déjà dans sa façon d'être, j'aurais vu que c'était pas une Lune Sagittaire, mais plutôt une Lune Capricorne. Donc là, c'est quelque chose dont je me rappelle. Et une autre fois, pendant une année complète, j'ai complètement oublié Neptune. Vous savez, Neptune, c'est la planète impalpable et on peut très bien aussi un peu nous glisser entre les doigts. Durant une année, les consultations, je n'ai pas parlé de Neptune. Et dans certains thèmes, Neptune faisait des aspects un peu critiques et j'en ai pas parlé. Et j'ai des gens qui sont revenus me voir l'année d'après. Dites donc, Fabrice, vous nous aviez dit que ça allait être compliqué, mais ça n'a pas été compliqué, ça a été une catastrophe, un bouillon, un naufrage. Ils m'employaient des termes qui étaient très neptuniens. Ben, j'ai fait, vous me voyez vraiment désolé, j'ai oublié Neptune. Je leur ai alors il me disait: «Bah, cette année, faites en sorte de pas l'oublier, quoi». Ah oui, ça a été voilà des leçons. Voilà et Neptune, c'est une planète qui peut nous échapper. Ah oui, 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 et cette année-là, vous aviez un transit particulier de Neptune Ah sur votre écoutez, c'est une année où, j'étais dans la Lune, dans Neptune moi aussi, quoi, vous voyez, ouais, comme j'ai une conjonction Mercure-Neptune, je suis particulièrement sensible évidemment, au transit de Neptune, vous voyez? Et j'avais mais complètement oublié, hein, je l'enjambais d'Uranus, je passais à Pluton. Donc évidemment, dans certains thèmes, j'ai oublié d'indiquer et vous savez, les dissonances de Neptune, ça joue d'une façon très subtile, mais quelquefois, ça peut entraîner des tsunamis, hein, Neptune, hein, il faut se méfier, hein. C'est pas ouais, forcément toujours la planète, de ouais, la béatitude, ouais, hein. Mmh. tout à fait. OK. Alors, ma question suivante est: par quel fil vous commencez à tirer un thème? Ah bah, alors écoutez, moi si j'ai une méthode, c'est d'en avoir aucune et de les avoir toutes. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend le thème. Et je ne suis pas raide, je n'ai pas une technique, vous savez, où j'ai une armure et je commence comme ça, peu importe le thème, non. Ça dépend comment le thème se présente, ça dépend de la personne qui est devant moi. Vous savez, tout dans une consultation, tout rentre en interaction. Alors voilà, je suis désolé, je peux pas vous dire, franchement. Je vous ai dit que je tenais compte des encadrements, vous voyez? S'il y a une maison qui est très chargée, bah, évidemment, c'est une maison qui va jouer un rôle capital dans la vie de la personne, vous voyez? Heu, je dirais que pour bien interpréter un thème, il y a un minimum de bon sens, vous voyez? Au départ. Voilà, hein? Donc j'ai pas, non, je suis pas straight, vous voyez? Moi, je suis pas comme ça, hein, genre, voilà, un thème, ça s'interprète comme ça et pas autrement. Non. Ça correspond pas à mon caractère. Voilà. Donc, j'ai pas de ligne directrice. Alors si, comme je vous l'ai dit, je regarde les angularités. Bien sûr, si quelqu'un a un Uranus à l'ascendant, cette personne est marquée par Uranus, ça bien sûr. Mais je crois qu'on est une foultitude d'astrologues à faire ça, quoi. Hein, voilà, c'est pas voilà. OK. OK, mais c'est une méthode, tout à fait, OK, de se laisser, guider et attirer par, ce qui vient, d'un thème, Oui, unique. le thème vous renvoie. Ça correspond à ma conjonction Mercure-Neptune au levé, hein. Mmh, L'adaptabilité, hein, Neptune, il est polymorphe, hein. Voilà, c'est pas Saturne, hein. Voilà. C'est sûr ouais, que les astrologues qui ont une composante saturnienne ou virginienne ont peut-être besoin d'une structure pour travailler. C'est normal, ça correspond à leur structure psychologique, vous voyez? C'est pas je ne critique pas les méthodes, hein, attention, hein, les méthodes, elles sont utiles et elles ont fait leurs preuves, hein, bien sûr. mmh Mmh. mh. OK. Bon, et puis si je peux me permettre aussi, pour ceux que ça intéresse, moi j'ai adoré une vidéo que vous avez fait, alors elle a bien 2 ou 3 ans je pense, hein. C'est la vidéo, je vous en parlais au téléphone l'autre jour, sur le thème de «On ne va pas dire qui», où vous pas à pas, vous Oui. décryptez le thème, c'est sur votre chaîne YouTube. Oui, je fais un peu un thème en aveugle. Oui, Qui est et qui je est qui est du qui est du faux aveugle parce que je sais de qui il s'agit, mais j'essaye d'expliquer comment on peut aller pas à pas vers une psychologie de quelqu'un. Oui, oui, et j'ai pris une personnalité évidemment qui est connue pour que les personnes puissent faire le raccord. Oui, 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 absolument. oui, et j'ai trouvé que cette vidéo était assez, pédagogique et expliquait plutôt bien aussi, Sur ma chaîne s YouTube. J'en ai fait ouais, une autre aussi avec Anne Parillo. Je l'ai ouais, appelée la tonalité astrologique, c'est-à-dire que vous écoutez quelqu'un parler et vous essayez de vous représenter ce qu'il y a dans son thème. Voyez?
Quand vous l'entendez parler, ces anecdotes, vous dites: «Tiens, ça peut correspondre à telle configuration». Vous représentez le thème, puis après vous allez vérifier. C'est Ah une OK, façon de s'entraîner, hein, OK. voilà. Par exemple, Un jour, un destin, c'était une émission qui était géniale pour travailler l'astrologie. Vous écoutiez un petit peu le parcours de la personnalité, vous notiez, vous disiez: «Tiens, cet événement-là peut correspondre au niveau de son caractère, au niveau de l'événement, à telle configuration». Puis après, vous allez voir le thème. Ça fait l'oreille. Je compare, vous savez, le thème astrologique, toujours, ça a fait son chemin à une partition musicale. Je dis toujours aux personnes qui viennent me voir en consultation que le thème, c'est leur partition musicale céleste intérieure et que c'est à eux de devenir le virtuose dans le cours de leur vie de cette symphonie qui leur est propre. Voilà. Voilà. C'est joli. Mmh. Oui, parce que vous savez, il y a un thème astrologique, le mystère, c'est le mystère de l'incarnation. On ne sait pas à quelle octave, pour rester dans le registre de la musique, la personne va interpréter son thème. C'est un OK. mystère. À quelle octave? On ne sait pas. On a Ouais. une vertébrale, on a une symbolique, mais comment après la personne va la vivre, à quelle hauteur, on ne le sait pas. Parce qu'il y a le conditionnement qui vient avant. Le milieu culturel, l'éducation que vous avez reçue, ça vient avant. Voilà. Mmh mh. Mozart, par exemple, s'il n'avait pas eu un père musicien, vous voyez, Serge Gainsbourg, qui a été mis au piano tout petit avec son père, qui était pianiste, musicien, ça a aidé à l'éclosion de déjà un état dans leur thème, mais le conditionnement, l'environnement a facilité l'éclosion. Vous voyez? Ça joue, hein, tout ça. Et en consultation, il faut en tenir compte, justement. Voilà. Mmh. OK. Bon, question suivante, j'adore, c'est peut-être ma question préférée. Ah, bon, alors je vais faire en sorte d'être à la hauteur. Si vous aviez, Fabrice, en votre possession un carton d'invitation magique qui vous permette de recevoir chez vous le temps d'une soirée n'importe quel astrologue, qu'il ou elle soit décédé ou vivante, à qui l'enverriez-vous, ce carton d'invitation? Ah, bah, je l'enverrai à André Barbeau. Ah! Là, André, parce que voilà, André, voilà, il me manque beaucoup, quoi, André, voilà. Oui, oui, c'est sûr qu'il y a André. Bah, oui, parce que voilà, vous savez, les 12 dernières années de la vie d'André, on se voyait pratiquement tous les mois. Oui. On se voyait tous les mois, voilà. Donc ça serait André, évidemment. Et puis après, j'aurais bien aimé connaître son frère, Armand, Mmh. Armand. Mmh. Et André me disait toujours: «C'est pas moi que tu aurais dû connaître, c'est mon frère». Ah oui? Oui, et j'aurais beaucoup aimé connaître Armand. Oui, parce qu'Armand, André, vous savez, André, c'était un pur astrologue, hein. En dehors de l'astrologie, point de salut. Fallait pas lui parler de tarot, fallait pas lui parler de numérologie, c'était l'astro. Alors on pourrait dire: «Oui, mais il a été sectaire», mais en même temps, il n'aurait pas pu bâtir l'œuvre qu'il a bâtie s'il n'avait pas été comme ça. Mmh mh. Voilà, c'est clair. Bon, et puis, grand Dieu, il nous a déblayé le terrain. Il a fait un bon. Le frère, lui, il était complètement ouvert à l'ésotérisme. Ouais. Il s'intéressait au tarot, aux lignes de la main, à la géomancie. Ensuite, il est passé à l'alchimie. Après l'échec de la prévision de 1939 où il avait annoncé avec André que la Seconde Guerre mondiale n'aurait pas lieu, ça a été un effondrement, puis André a repris tout seul après. Et lui, Armand, s'est détaché. Il a arrêté de faire des prévisions après. Hein. Il a continué quand même à travailler l'astrologie, puis il s'est orienté vers la spagyrie, qui est une partie de la médecine alchimique. Et il a construit un laboratoire alchimique, hein, extraordinaire. Hein. Pour ceux que ça intéresse, il a écrit un livre qui s'appelle L'or du millième matin, où il raconte tout son itinéraire en tant qu'alchimiste. Et donc, j'aurais beaucoup aimé connaître Armand. Voilà. Et ils sont à OK. l'inverse l'un de l'autre. Hein. J'ai fait une étude sur ma chaîne YouTube entre le thème d'Armand et le thème d'André. C'est extraordinaire. Ils sont opposés et complémentaires. C'est assez étonnant. André a Uranus qui se lève à l'horizon et Neptune, Pluton qui sont au coucher, au descendant. Armand, c'est le contraire. Il Ah! a les deux, Neptune, Pluton qui se lèvent et il a Uranus qui se couche. Donc André a été très proche de la psychanalyse et Armand ne voulait pas en entendre parler. Vous voyez? Donc c'est Ouais. très intéressant quand on voit les deux thèmes, hein, vraiment. Ah oui. Donc voilà les deux personnes que je voudrais rencontrer, vraiment. Ouais, oui. OK. Merci d'avoir, répondu à cette Décédés, hein, vous question. m'avez dit, hein, des Bah, personnes oui, décédées, hein. oui, vivant ou décédé, Ouais, ouais. c'était comme, vous Ouais, ouais. vouliez. Fabrice, le 12 octobre prochain, on aura la chance de vous avoir Je sais pas comme si ça va être une chance, hein, mais bon, pas sûr, hein.
Donc on aura, si, la Oui, chance, oui, je persiste, de vous avoir comme conférencier lors du oui. colloque annuel de l'AFDAF qui aura lieu à Paris. Mmh. Vous avez appelé votre conférence «Nouveaux paradigmes et mutations anthropologiques». Est-ce que vous Oui. pourriez nous en toucher un mot? Oh là, vous me demandez de déflorer ma conférence. Waouh! Oh, un petit teasing. Alors c'est vrai que le titre, il est un peu ronflant, hein, mutation anthropologique, c'est vrai que c'est un peu, mais il faut trouver des titres qui accrochent, hein. Un titre, des formations de la presse, il faut toujours des titres qui sont percutants, vous savez? J'ai gardé ces petits travers-là, hein. Ah écoutez, oui, mutation anthropologique parce que je pense qu'on arrive à un moment là de notre histoire, au niveau de l'humanité, où on va connaître une révolution qui n'aura pas connu de précédent. Pourquoi? Parce qu'on va ce fameux monde, dont j'ai parlé depuis très, très longtemps, ce monde de l'intelligence artificielle, du transhumanisme et de la robotique, on va rentrer dans ce monde. De toute façon, on y est déjà, hein, il est déjà en place et quand on va arriver en 2026, toutes les planètes vont être alignées, là et mutation anthropologique, pourquoi? Comment vous dire ça, rapidement? Bon, l'espèce humaine, l'espèce a évolué au fil des les différentes ères, vous savez, voilà. L'homme s'est adapté à son environnement, par rapport à aux nécessités, hein. Mais c'était une adaptation qui allait avec la nature, d'accord? Là, on va vivre quelque chose qui n'a plus rien à voir. L'homme va se transformer par lui-même, c'est-à-dire que on ne parle plus d'une évolution, on parle de l'homme augmenté. C'est-à-dire que avec ces nouveaux, comment dirais-je, savants fous qui sont là, comme Elon Musk par exemple, avec Neuralink qui veut implanter, hein, faire des implants dans le cerveau pour faire en sorte que l'homme soit l'égal de l'intelligence artificielle, et ça c'est une réalité. On peut pas, on peut pas faire la politique des trois singes. Donc on va vivre une mutation anthropologique, c'est clair, sur ce plan-là. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la question qu'est-ce qu'être humain dans ce futur monde, ça va être la question qui va se poser à nous. Hein. L'humanité, quelle forme et comment on va arriver à sauvegarder notre âme dans ce futur monde. Alors, c'est pas impossible, hein, mais tout au moins c'est un enjeu parce qu'il va y avoir cette hybridation de l'homme et du robot. Alors évidemment, nous, on va peut-être pas le connaître à un point ultimum, mais on va avoir un démarrage qui va se faire là-dessus. Donc, il va y avoir une mutation anthropologique. Voilà. Voilà un petit peu, mon regard là-dessus, hein. OK, bah, donc rendez-vous le 12 octobre pour, C'est vous un petit écouter. peu on va rentrer dans l'ère, un peu de Frankenstein et de Prométhée. La littérature, la mythologie vont être là en plein. La Mmh. littérature par Frankenstein, puisque c'est un personnage dans et la mythologie par Prométhée. Voilà. Donc c'est intéressant, hein, évidemment, mais attention aux enjeux qui se trament derrière. Voilà. OK. Merci Fabrice, j'ai hâte d'être au 12 octobre. Inscription sur le site de l'AFDAF. Oui. Fabrice, je me demande si c'est pas celle-là en fait ma question préférée. Ah, vous en avez plusieurs, bah oui. Si vous pouviez laisser ici une question que je poserais de votre part à l'astrologue suivant, ce serait laquelle? Ah waouh! Une En question que je poserai à la personne qui va être la prochaine, qui aura la chance d'être interviewée par vous. Oui, Ouh tout là! à fait et en plus cette personne-là en question, c'est quelqu'un que vous connaissez bien. Ah d'accord. Donc Bon, il attend une bonne question. oh là là, qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question? Une question évidemment d'ordre astrologique, hein? Oui, si possible, oui. Bah oui, bien sûr, c'est idiot ce que je vous dis là. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question? Vous avez une autre question derrière, ce qui me permet de réfléchir pendant, Bah, hein? la question suivante, c'est, que je vais vous faire écouter la question que l'astrologue précédent vous a laissée. Ah! Oui, il faudrait que je réponde, celle-là. Voilà. D'accord. Ah oui, oh c'est joli la fin, c'est pas mal, hein? Ah oui, c'est joli, hein? C'est joli comme fin là. Ah oui, c'est bien, ça met en interaction les astrologues, c'est très Oui, bien. c'est ça et alors Alors, est-ce que vous voulez écouter d'abord la question que l'astrologue précédent vous oui, a allez-y, laissée? allez-y, comme ça me permet derrière d'essayer de formuler une question. Oui, OK, alors je vais vous la faire écouter oui, et vous c'est quelqu'un que vous connaissez bien qui vous l'a oui, laissée, d'accord. il s'agit de Didier Gélin. Ah oui, Didier, bien sûr. Qu'est-ce qu'il m'a laissé comme question? Oh, qu'est-ce qu'il m'a laissé Didier comme Pensez-vous qu'on puisse escamoter ou passer outre la recherche
de la dominante ou des dominantes d'un thème dans l'étude d'un thème astrologique? Ah non. Bah, non, parce que vous vous souvenez que je vous ai dit que je commençais par regarder les angularités et les angularités, c'est lié à la dominante. Vous avez vu dans mon démarrage de thème où je suis parti sur la dominante. Ah non, 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 je pense que c'est capital. Ah oui, oui, tout à fait d'accord avec Didier. De toute façon, avec Didier, on a une astrologie qui se recoupe beaucoup, hein, avec Didier, hein. On est très, très proches. Donc, ah non, non, la dominante, pour moi, c'est important. Quelqu'un qui naît avec un Pluton à l'ascendant ou un Uranus à l'ascendant, c'est une signature. L'ascendant, c'est le moi profond. Donc, un Uranien, un Plutonien, c'est pas la même chose. Vous voyez, par exemple, euh, comment il s'appelle? Thierry Ardisson, Oui, l'homme en noir du PAF, hein? Bon. oui, Capricorne, toujours habillé en noir, hein? Reste que il me semble qu'il a un Uranus à l'ascendant. Le côté iconoclaste, provocateur, le type qui a apporté des nouvelles émissions sans arrêt à la télé. Vous voyez, il y a le côté du Capricorne, mais à l'ascendant, il a un Uranus. Il me semble qu'il est ascendant Gémeaux d'ailleurs. Il a un Uranus en Gémeaux, me semble-t-il. Donc, on voit le Capricorne, on soupçonne pas l'Uranien. Et c'était un Uranien, un provocateur, quelqu'un qui a apporté une nouvelle façon de présenter des émissions de télévision. Il avait une signature uranienne, mais il était très royaliste après dans ses convictions profondes, ce qui peut aller vers le Capricorne et Saturne. Vous voyez, il avait cette signature uranienne. Voilà. Donc, la dominante, c'est extrêmement important. Tout à fait. Donc, pour moi, on peut pas l'escamoter. Voilà. OK. Merci pour cette réponse à Didier. Alors, est-ce que vous avez en tête une question pour le suivant? Oui, alors, une question, donc, ah, vous me piégez, hein, alors donc, qu'est-ce que je pourrais demander à mon consoeur ou confrère, qui va Est-ce que vous arriver? est-ce que vous voulez que je vous dise qui est-ce? Comme ça peut vous inspirer quelque chose? Ah, Didier savait que ça serait moi? Non, il savait Non, pas? il Non, alors savait pas. je vais respecter quand même la règle, hein. Non, non. Je dirais que oui, alors comment formuler cette question? Ah, comment je pourrais la formuler? Parce que je vois bien le contexte, mais oui, lui poser la question suivante, puisqu'on se connaît, je vais le tutoyer, hein. Penses-tu que pour les générations futures des astrologues, il faudra en passer par une réforme, ou tout au moins une refonte progressive de la symbolique planétaire? C'est-à-dire, pour qu'on comprenne bien ma question, par exemple, la planète Saturne, qui est une planète qui est très importante, hein, puisqu'elle marque le cap après, qui est la planète du temps, de la rigueur, de la structure. Aujourd'hui, on vit un mauvais Saturne. Et le rapport au temps qu'a l'homme d'aujourd'hui du 21e siècle n'a plus rien à voir avec l'homme du 18e et du 19e. On a un rapport au temps qui a complètement changé. On est dans l'époque du toujours plus vite et du toujours plus plus. Donc, le Saturne de l'impatience et le Saturne de l'avidité. Donc, et on voit bien dans les consultations, hein, chez les jeunes générations, comment regardez les jeunes astrologues qui apprennent l'astrologie, ils veulent en passer directement par Uranus sans en passer par Saturne. Quel apprentissage long, fastidieux. Donc, je pense qu'il faudra petit à petit, et puis avec les cellules homoparentales aussi, quel est le père, la mère, l'archétype Soleil-Lune. Donc, je pense qu'on devra en passer par certainement une refonte au fil du temps de la symbolique. Donc, voilà la question. Est-ce qu'il est d'accord avec moi qu'il faudra, pour certainement les astrologues, les jeunes astrologues, ils vont avoir un travail très passionnant, mais revoir l'évolution, comment les gens vont intégrer les valeurs symboliques planétaires. Voilà. Merci pour cette question, Fabrice, très Donc une intéressante. révolution, anthropologique, planétaire. Si je peux employer cette formulation-là, hein? Ouais, voilà. OK, mais elle sera posée. À qui? Vous ne le saurez pas. Oui, j'espère qu'elle est claire, ça va? Oui, Elle est oui. Si, si, clairement si, si, elle est très claire. je l'ai un peu improvisé là, d'accord, Elle voilà. est très claire et parfaite. Bon, très bien. Merci. Eh beh, écoutez Fabrice, c'est déjà la fin de cette, Bon, bah, c'est génial. astro-rencontre. C'est Bah, passé à une c'était vitesse, incroyable. un grand plaisir. Bah, Un grand c'était plaisir. vraiment un plaisir de vous écouter. Un grand merci au temps que vous y avez, consacré. C'est moi qui Hem, vous remercie. Je remercie Marc Brun aussi, hein, de m'avoir permis de m'exprimer dans le cadre de l'AFDAF.
Voilà. Heu, Mmh. avec plaisir et on vous retrouve, le 12 octobre Oui, absolument. et je conseille à tous ceux qui nous regardent d'aller, jeter un œil à votre chaîne YouTube, plus qu'un œil d'ailleurs, où Une vous, oreille, partagez une une oreille, oreille. oui, 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 tout à fait, oui. Bah, là, je vais certainement, faire l'étude du thème de Michel Barnier là, Ah bah oui. le nouveau premier ministre. Ça y est, là, je vais faire un petit survol de son thème. Voilà. Eh oui et sur votre chaîne YouTube, vous publiez régulièrement des vidéos en lien avec l'actu, et Oui, aussi, l'astrologie et aussi, c'est oui. Mmh, c'est passionnant. absolument, absolument. Je salue toutes mes consoeurs et confrères qui vont nous écouter, hein. Oui. Au revoir Fabrice et on vous Au voit revoir, le 12 octobre. ce sera un plaisir de vous voir en vrai et non pas en Oui, virtuel. Voilà. oui.